Parce qu'on a ni casque ni gants. Ça serait con de tourner. Oh, enculé! Ce vélo électrique de la marque Engui fait fureur en ce moment. Il est devenu à la mode avec ce look de petite moto ou même mobilette alors que c'est un vélo électrique. Beaucoup de personnes l'achètent pour son look mais également son autonomie. Comme tu peux voir, il y a 2 batteries qui sont intégrées sur ce vélo électrique. Donc il va te permettre de faire de grandes balades sans jamais trop forcer sur les jambes parce que le moteur prendra toujours le relais et t'aidera à te promener tranquillement. Aujourd'hui on teste ce Engui M20 et je te donnerai mon avis sur la totalité du vélo. Bienvenue sur la chaîne YouTube Technologie, moi c'est Seb et je te présente sur cette chaîne plein d'objets, des vélos électriques, des trottinettes électriques et plein de petits trucs high-tech. Donc pour louper aucune des vidéos, abonne-toi, c'est juste en dessous, c'est gratuit, ça soutiendra la chaîne YouTube. Ce vélo électrique, il est disponible en 3 couleurs différentes. Blanche, verte kaki et noire. Ces 3 couleurs que tu retrouves en description à un prix qui est hyper attractif. Tu as 2 possibilités, soit avoir ce vélo électrique avec une seule batterie, soit en avoir une deuxième, comme là, les combiner les deux. Le vélo avec une seule batterie, il est à 1100 € et avec 2 batteries, il est à 1300 €. Et tu as en description un code promo qui te permet de l'avoir encore moins cher. Donc ce vélo, il est bien parce qu'il a 2 batteries, une autonomie annoncée de 75 km par batterie, donc 150 km en tout. Bien évidemment, ça dépendra de ton poids, de l'assistance que tu vas utiliser sur ce vélo, mais également la route, si jamais elle est plate ou si jamais il y a du dénivelé. Tu peux retrouver des doubles suspensions avec une fourche avant, mais également un cadre suspendu à l'arrière. Et ça, c'est hyper bien parce que tu vas être hyper confort dessus. Ça va compenser un petit peu le fait d'avoir une selle fixe qui justement n'est pas ajustable en hauteur. Tu peux le voir, elle est juste derrière et elle s'ajuste pas du tout. Donc tu vas avoir les jambes, si jamais tu es un petit peu trop grand, qui vont être très rapprochées de toi et ça sera pas hyper agréable pour pouvoir faire du vélo. Steady, steady. Donc si jamais tu fais plus de 1m80, laisse tomber ce vélo électrique, il sera pas forcément fait pour toi, à moins que tu utilises la petite gâchette d'accélération qu'il y a sur le dessus, qui je te le rappelle n'est pas homologuée en France. En parlant d'homologation, il a un moteur de 750 watts qui est pas homologué en France non plus, mais il est bridé à 25 km/h, donc personne viendra trop t'embêter si jamais tu respectes les réglementations, donc 25 km/h sur route ouverte. Sur route fermée, tu peux faire un petit peu ce que tu veux et tu peux même le débrider, on viendra le voir par la suite dans la vidéo. Et je l'ai testé un petit peu ce matin, je suis monté à 43 km/h, j'étais bien. Je viens de prendre 43. Tu le vois, c'est un fat bike. Il a des pneus de 4 pouces de large et 20 pouces de diamètre. C'est pas très grand en termes de diamètre, mais c'est assez large pour pouvoir aller sur n'importe quel type de route. Alors on va éviter toute la boue, toutes les bosses et pas faire du cross non plus avec. Il est destiné à un public qui va venir juste se balader tranquillement et être porté par l'assistance électrique et la grande autonomie qu'il a. Il peut supporter un poids jusqu'à 120 kg, donc tu peux être assez lourd dessus. Tant que t'es pas hyper grand, il va supporter. Son moteur est assez solide pour pouvoir continuer à te pousser malgré le poids. Et vu l'assise qu'il a, je pense que tu peux mettre 2 petites personnes. Ok. En parlant de poids, il fait 35 kg sans aucune batterie et 46 kg avec les 2 batteries intégrées. Donc c'est un vélo qui est très lourd et il va falloir que tu utilises constamment le moteur électrique pour pouvoir t'aider. Un vélo de course en moyenne c'est 7, 8, 10 kg grand max et celui-là il en fait 46 avec les 2 batteries. Ce qui est énormissime et tu vas en chier totalement quand tu tomberas en rate de batterie. Il est équipé à l'avant et à l'arrière de freins à disque mécaniques. On aurait bien aimé de l'hydraulique mais bon ça coûte toujours plus cher. Et tu vas retrouver un couple dans le moteur de 55 Nm, ce qui est plutôt dans la moyenne des moteurs de 750 watts. Avant de partir en balade et le tester, je vais te montrer comment le débrider. Pour débrider ce vélo électrique, c'est très simple, il suffit d'aller dans les menus cachés en appuyant sur plus et moins juste en dessous. On reste appuyé et on arrive dans les menus. Alors là, faut pas faire n'importe quoi, pas changer le P1, P2, P3, bref, tout est expliqué dans la notice, sauf le débridage. Le débridage, c'est très simple, il y a le bouton plus qui est ici, on reste appuyé pendant 15 secondes sur le bouton plus, et là on voit apparaître un 63. Ça veut dire que là, ton vélo il est débridé et il peut aller jusqu'à 63 km/h. Pour pouvoir enregistrer ça, il suffit de rester appuyé sur le bouton allumé pendant 2 ou 3 secondes, tac, et on revient dans le menu, là il est débridé. Et pour pouvoir le rebrider, c'est la même chose en sens inverse, on reste appuyé sur plus et moins en même temps, on rentre dans les menus et on reste appuyé pendant 15 secondes sur le bouton plus, et là tu vas voir apparaître un petit 25, comme ça, qui te dit je suis bridé à 25 km/h. Et on enregistre en restant 3 secondes appuyé sur le bouton allumé éteindre. Je t'ai dit que ce vélo il a 2 versions, réellement en fait c'en est qu'une seule. Ce vélo il arrive de base comme ça, sans le petit socle qu'il y a ici. Il est fait pour avoir une seule batterie. Et Engui s'est dit pourquoi pas mettre une seconde batterie pour augmenter l'autonomie. Et donc du coup si tu prends la version avec 2 batteries, tu vas avoir ce petit bloc qu'il va falloir visser sur le cadre. Il y a tous les emplacements et tout est prévu pour accueillir des vis et ce socle. Et la batterie en plus que tu viens clipser comme ça, tac. Et c'est comme ça que tu équipes la deuxième batterie. Il y a juste un petit raccord électrique à faire qui se trouve sous la selle, donc il va falloir venir enlever la selle qui est maintenue par des écrous juste en dessous. Et il va falloir raccorder le câble de la batterie d'en haut avec le câble de la batterie d'en bas qui arrive directement ici à un petit boîtier qu'il va falloir laisser sous la selle. Et donc après avoir fait ce raccord, tu vas avoir les 2 batteries qui seront en série directement sur le vélo. Et ça va te permettre d'avoir une bien meilleure autonomie. Pour défaire les batteries, très simple, tu as une clé pour chaque batterie, ce ne sont pas les mêmes, faut faire attention. Tu la tournes dans ce sens et là tu viens slider, tac, comme ça pour pouvoir enlever cette batterie. Et pareil en bas, tu viens la déloquer et tu la retires.
Ça va être très bien pour venir les recharger, et franchement elles sont assez lourdes, elles pèsent 5 kg chacune. Mais la problématique c'est que Engvi ne fournit qu'un seul chargeur. Donc il va falloir venir les recharger l'une après l'autre. Si jamais tu as moyen d'acheter un deuxième chargeur, prends un deuxième chargeur, c'est toujours mieux pour pouvoir recharger les deux batteries en même temps. On les remet à leur place, tac, ici, ici, et on va venir les loquer comme ça, tac. Tu peux ne pas rouler avec la clé, hein. On va les retirer, ça sera beaucoup plus simple et ça va pas venir t'embêter. Parce qu'une fois sur le vélo, tu vas venir pédaler, tac tac, au niveau des clés. Donc ça sera beaucoup plus simple de les enlever et les mettre dans ta poche. Je t'ai dit que c'était pas les mêmes, elles sont identifiées avec des numéros spécifiques que tu retrouves au niveau de la serrure juste ici et de la serrure juste là. Tac, pop, pop. Et voilà, mastou pistou. Ah voilà, mastou pistou. Et hop là, on en chie. Boah, pour le début, ok. La petite manette d'accélération, elle sert pas à grand chose, je trouve. T'accélères un petit peu, le moteur il t'aide un peu, mais pas tant. Va falloir quand même venir pousser un petit peu sur les jambes au début. Et là, par contre, t'es porté, mais vraiment très bien. Je suis en assistance numéro 5, t'as 5 niveaux d'assistance. Donc 1, on va mettre le 1 en baissant, tac, 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 en appuyant sur le petit moins en dessous, pour voir jusqu'à où il nous porte. Donc là, on va pédaler un petit peu dans le vide tranquillement. Ok. L'assistance numéro 1 nous porte à 12-13 km/h. L'assistance numéro 2, allez hop, on passe en 2. Ça va nous porter jusqu'à 15 km/h, 16, voilà. L'assistance numéro 3, à mon avis, ça sera pas loin de 20. Là, on est un peu en montée, donc on va attendre un petit peu d'être sur du plat pour voir ça. Donc là, on est sur du plat. L'assistance numéro 2 nous fait monter à 19 km/h. Ah merde, c'était l'assistance numéro 3. Putain, j'ai un truc dans l'œil, évidemment, quoi. Ah, y a rien qui va dans cette vidéo, putain, c'est terrible. Ah, je vais aller sur du plat. Je parlerai sur du plat. Ouh, 43 km/h, 45, 46. On va freiner, on va freiner, on va freiner. Parce qu'on a ni casque, ni gants. Ça serait con de tourner. Ah bah tu sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, le dérailleur, il a complètement lâché. Et tout le monde s'en fout. Oh, enculé. On va aller un peu plus loin. Hop, 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 hop. Je le porte sur une roue. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Oups, la boulette. Ah! Oups, la boulette. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, enculé. La roue a explosé. La roue, elle vient de m'exploser à la gueule. On va appeler Cacahuète qui viennent nous chercher. Cacahuète, j'ai la roue arrière qui a explosé. Oui. Tu peux venir me chercher en 4x4 s'il te plaît? Oui. J'arrive. Ok, de suite. Bon. La roue elle a explosé. Pardon madame, pardon monsieur, je vous gêne. C'est fou ça qu'elle a explosé comme ça. Dis donc, c'est la chambre à air qui a explosé, hein, en dessous. Ah. Oui, j'ai complètement explosé la roue arrière du vélo. Boum. Alors littéralement, pas forcément la roue arrière, mais plutôt la chambre à air. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'explique, c'est hyper simple. Ce vélo électrique, comme tous les vélos électriques que je teste sur cette chaîne, je viens le pousser dans ses retranchements et le tester avant de faire la vidéo, avant de faire l'intro que tu as vu juste ici, et avant de partir en test pour t'expliquer comment il fonctionne, s'il est bien ou pas bien. Tout ça, je le sais un petit peu à l'avance parce que je suis venu tester l'autonomie, j'ai fait environ 150-200 bornes avec le vélo, et donc du coup, j'ai eu la merveilleuse idée de regonfler les pneus du vélo avant de partir en test. Le problème, c'est que naturellement, j'ai mis 2 barres comme la plupart des vélos, des hélicoptères. Sauf que ce vélo, c'est un fat bike avec des roues très larges et une chambre à air qui est épaisse également. Il faut pas mettre 2 barres de pression dedans. C'est noté sur la roue 1,4 max. Donc j'ai surgonflé les pneus. Et qu'est-ce qui se passe quand on surgonfle les pneus et qu'on vient faire chauffer le pneu en roulant à 45 km/h sur une descente? Évidemment, le pneu, il gonfle. Il y a plus de pression à l'intérieur, plus de chaleur, et l'air qu'il y a dedans, il gonfle. Donc c'est ce que ce vélo a fait. Le pneu, il a gonflé, il est venu se coller contre le dérailleur, et quand je me suis approché, il a littéralement explosé. Donc si j'ai un conseil à te donner, ne sous-gonfle pas, mais ne surgonfle pas non plus tes vélos, surtout pas des fat bikes. Donc si tu as bien suivi, j'ai déjà testé ce vélo, donc du coup je sais l'autonomie qu'il a, quels sont ses points positifs et négatifs que je vais te donner là maintenant. Avec une roue complètement explosée. Bon, évidemment, c'est obvious, son point positif principal, c'est son autonomie, due à ses 2 batteries qui font 48 volts 13 ampères-heure et qui cumulées font du coup 48 volts 26 ampères-heure. J'ai réussi à atteindre 83 km d'autonomie avec des légères montées, des descentes, du plat sur piste cyclable. Bref, l'autonomie que j'ai fait en vidant littéralement les 2 batteries, c'était 83 km. Sauf que le problème, c'est que quand tu te retrouves sans batterie, ce vélo pèse 46 kg. Et c'est là où tu commences à en chier beaucoup plus parce que la selle
n'est pas réglable. Et donc du coup, tu pédales, mais t'en chies énormément parce qu'il n'est pas adapté à ta taille. Il est vraiment fait pour avoir de l'énergie à l'intérieur des batteries. Donc point positif, l'autonomie, le fait qu'il ait 2 batteries. Mais le point négatif, c'est son poids, la selle qui est pas amovible, mais également son assise. J'ai pas kiffé du tout être justement plongé vers devant, comme tu peux le voir avec le plan de coupe que tu as là maintenant. Tu as une position qui pour moi n'est pas agréable, le fauteuil, ça va, il est good. Même après 83 km, j'avais pas mal aux fesses. Mais par contre, j'avais un petit peu plus mal au dos. Le fait d'être plié vers devant et pas être droit. Donc là, le vélo, il est monté totalement droit, comme il est vendu de base, mais le guidon, tu peux l'incliner un peu plus vers derrière. Et c'est peut-être ça qu'il faut faire pour avoir une meilleure assise sur le vélo. Dans ces points positifs, il y a les amortisseurs, tout ce qui est suspension, qui sont vraiment bonnes. Suspension avant, suspension arrière, qui prennent quasiment tous les chocs. Le fait qu'il ait des roues hyper larges, que ce soit un fat bike également, tu vas pas sentir de gros chocs et même si tu montes sur un trottoir, t'as pas de gros impacts. Son moteur de 750 watts, il suffit largement à monter plein de montées. De toute façon, t'es bridé à 25 km/h, donc du coup, t'as pas forcément besoin de la pleine puissance du moteur. Et malgré qu'il fasse que 55 Nm de couple, j'ai l'impression qu'il est quand même plus puissant. C'est étonnant à dire comme ça, mais je l'explique pas vraiment. Le ressenti en pédalant, mais j'ai l'impression que le moteur sur les montées, il poussait beaucoup plus. Dans les points positifs, je rajoute également les 2 phares à l'avant. Quand tu roules de nuit, tu vois hyper bien. Ça vient éclairer vraiment toute la zone et tu peux les régler comme tu veux en les mettant un peu plus haut, un peu plus bas, sans évidemment éblouir les personnes que tu as devant toi, mais tu peux les régler, celui d'en bas le mettre sur la partie basse ou un petit peu plus haut et mettre celui d'en haut sur la partie basse. Bref, tu fais un petit peu comme tu veux. Et ça, ces 2 phares avant, ils sont vraiment bien. Pour le prix auquel il est vendu, son autonomie et son confort, je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix pour les personnes qui veulent pas trop se prendre la tête, qui veulent partir en vacances et faire des petites balades. Les avions, ça va. Oh. Donc je te disais que ce vélo, il était vraiment fait pour les personnes qui voulaient aller en balade tranquillement, avec une grosse autonomie, qui voulaient pas se prendre la tête à pédaler fort et qui veulent juste une sorte de petite mobilette électrique. Ben c'est clairement ça. La poignée d'accélération, évidemment, elle est interdite en France, donc t'es pas censé l'utiliser. Mais si tu te mets au niveau du dérailleur à la vitesse numéro 1, tu vas pédaler dans le vide et le moteur va tout faire à ta place. Donc réellement, c'est comme si tu avais une sorte de petite mobilette avec toi. Si jamais t'es intéressé, t'as un lien qui est en description avec un code promo pour avoir ce vélo encore moins cher. Oublie pas qu'il existe une version avec une batterie et la version avec 2 batteries. Et si jamais t'achètes la version simple, tu vas pouvoir venir ajouter plus tard la version avec la 2e batterie. T'es pas bridé, t'es pas bloqué parce que t'as acheté dans un premier temps la version simple. Sur ce, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si t'as des questions, pose-les dans les commentaires. N'hésite pas. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Porte-toi bien. Tchoubidouidou. Je peux pas vous la laisser. La vraie chanson est soumise au droit d'auteur, mais allez l'écouter, elle est vraiment top. Boum.